Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver, c'est Moira. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Flosstube numéro 3. Et oui, on avance petit à petit. Alors tout d'abord et avant tout, je voulais vous remercier. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses sur cette chaîne. Je vous en remercie sincèrement. Je suis ravie aussi d'avoir des abonnés et de suivre en retour également des abonnés qui sont pleines de talent. Vous faites des choses franchement magnifiques et notamment celles qui ont des immenses toiles estampées. Bon courage. Et puis celles qui font du point de croix compté, je suis clairement admirative. Allez, sur ces bonnes paroles, on va démarrer ce Flosstube. Je n'ai pas trié, on va prendre comme ça vient. Elle va comme je te pousse. Il n'y aura pas les points de croix comptés et il n'y aura pas les larmes de Pénélope parce que je souffle un petit peu sur les larmes de Pénélope. Et avant tout, je vais retirer aussi mes bagues parce que je vous montrerai sur une toile, j'ai accroché, je ne sais pas trop comment en sortir. Alors, je fais une pause et je vais les retirer. Donc voilà, moi, je vais même retirer la montre. Hop, mais là, c'est pas par rapport au tout. Allez, on va commencer avec la première. Donc, c'est le chat de fleurs. Alors, le chat de fleurs, c'est du confetti. Le prix du confetti est remis à cette toile. Alors, je ne savais pas, il existe maintenant en point de croix. Elle a l'air plus accessible, mais j'avance. Donc, je suis dans ce secteur. Et petit à petit, je vais avancer. Mais je pense que je vais un peu m'attaquer à la queue. Ça me fera du bien. Il y a plus de points qui se suivent que là où c'est vraiment du confetti. Donc, j'ai continué. Vous voyez, typiquement, vous avez des points. Bon, un rouge là. Enfin, c'est très confetti. Mais on avance. Elle va être longue. Il faut qu'elle soit faite pour, mai au moins, juin au mieux, juillet au plus tard. Mais voilà, ça avance petit à petit. Petit à petit. Puis honnêtement, il y a certaines toiles où, par exemple, celle-là, elle est fatigante. Donc, je vais travailler, par exemple, allez, 1h30, 2 heures par mois, pas plus. Hein. C'est vite lassant, c'est vite déprimant. Ensuite, les grues. Alors, je crois que c'est Nanny McPhil qui l'a également. Les grues, qu'est-ce que j'ai fait en ce mois de juillet 2024? Alors, j'ai fini cette fleur. Je travaille pour finir celle-ci. J'ai fini le petit feuillage. J'ai encore quelques petits points par-ci par-là, mais globalement, tout ça est fait. J'ai commencé à explorer la nouvelle rose. Et les volutes, il me reste quelques petits points à faire ici bleus. Et ensuite, je repars sur cette volute, ici. Elle avance bien, elle avance sympathiquement. Elle est très agréable à faire. C'est une 170 points par 291. Mais voilà, elle avance. Et je suis plutôt satisfaite du résultat. Je lancerai un sondage pour savoir, je ferai un test en faisant, parce que là c'est du 2 brins. Et je voudrais faire le fond, ou pas, genre en un brin pour donner un effet de volume. Ou pas de fond. Ça c'est vous qui me le direz. Il y a déjà quelqu'un qui m'a répondu lorsque au précédent Flosstube j'en parlais. On continue. Alors là nous arrivons sur la toile, la fresque. Alors j'ai réussi à coincer le fil dans la fermeture. Hein. Je sais pas comment j'ai fait mon compte et je sais pas comment m'en sortir. On verra ça. Je verrai. Ça m'embêterait de couper.
Donc, pour la fresque, là aussi, mais moi, je brode là très vite. Alors, il me reste quelques points rouges et jaunes à faire ici. Et quelques points isolés par-ci, par-là. Vous voyez, là, j'ai un trait oblique bleu. Là, j'ai 3 bleus. Là, j'ai un point rose parmi des bleus. Là, j'ai des petits points roses à faire. Donc, je vais faire les points de finition. Voilà. Point de finition, ça devrait être assez rapide. Et puis, on s'attaquera à la deuxième partie. Donc, je l'ai commencé, c'est parce que je voulais pas finir, je voulais pas arrêter le fil. Donc, voilà. Mais elle rend bien. Hein. Alors, c'est vrai que chez moi, au niveau lumière, si j'ouvre en grand mes rideaux, vous verrez rien parce qu'il y a vraiment beaucoup de lumière qui rentre. Juste ici. Hein. Après, dans la cuisine, on n'y voit rien. Mais juste une zone ici d'1,50 m où la lumière rentre pas mal. Donc voilà. Voilà pour les puristes. Là, on va passer les détails. Alors, pour toutes ces toiles, en termes de fil et de toile, je n'ai aucun problème. C'est même agréable. C'est même agréable à faire. Alors, excusez-moi. Alors, nous arrivons sur le One Piece. Alors, pour le One Piece, ben, je crois que Nanny McPhil est également là. Elle a commencé par le haut, c'est-à-dire la tête de proue d'un des navires de Monkey Lucky. Hop, il y en a pas mal de fils. Hein. Déjà 50, je trouve que c'est... Voilà. Et donc, on continue à avancer. Donc, je suis toujours dans le trésor. La partie haute du petit personnage est quasiment finie. J'ai fait la jambe de Monkey Lucky. Parce que je voulais voir un petit peu les couleurs, ce que ça donnerait. En gros, voilà. Derrière, vous voyez tout ce que j'ai fait. Alors, elle est agréable. Elle est pas dure, elle n'est pas rêche. C'est un pur bonheur. Mais quand vous êtes dans la zone du trésor, c'est toujours en fait des variations c'est un trésor donc d'or, de jaune, plus ou moins foncé. Enfin, c'est un petit peu pénible. C'est pourquoi parfois je vais un petit peu papillonner. Mais j'ai dit que je ne papillonnais que ici. Et je m'y tiens. Alors c'est vrai qu'elle est longue. Hein. C'est pas demain que je l'aurai fini. Mais voilà, il faut savoir que moi je vais travailler les toiles. Allez, le temps, la disponibilité de temps que j'ai, c'est 4-5 heures par semaine. Hein. C'est pas non plus beaucoup. Hein. Donc j'essaye aussi d'optimiser. Parfois, ce que je fais, c'est par exemple là le 17, je passais un brun. Dans le vert, je passais un brun et puis comme ça, la fois d'après, ben voilà, je continue les couleurs que j'ai préparées. Mais là, dans le jaune, c'est... Et ça avance. Alors ensuite, on va arriver sur les osios. Alors, les osios, comme je vous le disais, j'ai enfin réussi à le mettre sur Q-Snap. Ce qui le réhabilite un petit peu. Donc, j'ai commencé un petit peu le corps du perroquet. Un petit peu sa queue. Là, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, voilà, c'est un petit peu mieux à faire. Par contre, j'ai une difficulté qui est apparue. Et cette difficulté, c'est que c'est les mêmes pochettes que celle-ci. Elles sont
toujours au moins à moitié ouvert, donc l'air circule. Et pour celle-ci, c'est insoutenable tellement les fils puent. Là, la toile et les fils ne sentent pas mauvais, mais quand on prend les fils, c'est... Hop, il pue. Il n'y a pas d'autre adjectif, ça pue. Alors ensuite, on arrive à la douceur de l'aube. Là encore, c'est vrai que j'ai énormément de chance en termes de fil, de toile, à part les osios qui étaient au début extrêmement rigides. J'ai de la chance. Celle-ci, quant à elle, se brode. C'est un pur bonheur. Si je pouvais ne pas l'arrêter, je ferais que celle-là. Mais en fait, je vous dis ça, mais la One Piece, c'est pareil. La fresque, c'est pareil. L'envolée des grues au printemps, enfin maintenant en été, c'est pareil. Elles sont toutes, je les retrouve à toutes des qualités. Donc cette toile, rappelez-vous, je l'ai démarrée en juillet. Et j'ai fait tout ceci. Mais là, c'est un pur bonheur. Bon, la toile est assez grande. J'ai fait que ça, mais c'est bien la seule toile avec une autre à laquelle je me discipline. C'est-à-dire que je vais monter tout droit. Et ensuite, je ferai une deuxième portion et ensuite la troisième portion. Mais je suis assez contente sur celle-ci. Je suis relativement disciplinée. Les autres, c'est pas que je suis pas disciplinée, c'est que les autres, j'ai la curiosité d'aller voir plus loin, d'explorer les couleurs. Voilà. Mais c'est un pur bonbon à faire. C'est extraordinaire. Et celle-ci, oups. Alors celle-ci, ce sont les marguettes. Là aussi, elle est plaisante à faire. Elle n'a que 8 couleurs. Je vous promets, je vous la conseille pour des débutants. Alors là, je suis pas sûre que la couleur rende vraiment ce qu'elle doit rendre. Mais là, c'est un magnifique bleu. Là, c'est un magnifique bleu un peu plus clair. J'essaie de vous mettre un peu plus de lumière ou de vous rapprocher. Mais les couleurs sont juste magnifiques. L'effet visuel est pour moi au top. Les fleurs sont tombées, un peu d'eau a coulé. Enfin, je l'aime trop. Et maintenant, chaque fois que je pourrai, j'attacherai mon petit parapluie. Parce que je passe beaucoup de temps à le chercher. Alors des fois il glisse sous la toile, des fois, enfin voilà. Et par contre, mettre un fil plus long la prochaine fois, alors pas sur cette toile-ci, mais un fil qui permette d'aller ici, d'aller là-bas. Parce que quand le fil sort de l'aiguille, d'être un petit peu coincé. Et voici l'arrière. Alors on pourrait croire que j'ai tiré, mais non, hein, c'est parce que ça descend de biais. Donc voilà. Mais pareil, c'est un petit bonbon, un pur bonheur. Et j'ai déjà l'idée de ce qu'elle pourra devenir. Excusez-moi. Mais non, je l'adore trop. Je suis surprise parce qu'au départ, je me disais, oh, c'est quoi ces trucs là en bas. Et puis maintenant, on le voit. J'adore. Et j'ai l'idée, mais ça sera une autre aventure. Hop. Et pour terminer, donc on arrive à la toile que je fais en duo avec Mimic. Et c'est Loisirs Créatifs, donc c'est la toile en fil de soie. Là aussi, ma technique qui s'est améliorée
donne de bons résultats. Alors attendez, parce que j'ai l'ordinateur de mon boulot qui s'est rallumé et qui proteste. Donc pareil, c'est une toile que j'ai démarrée le 19 juillet. Voilà ce que j'ai fait. Voici l'arrière. Vous voyez encore du boulot. Donc là, effectivement, c'est de ma faute. Parce que par l'arrière, je coince le fil comme ça. En fait, quand je plante ici. Et je récupère le fil. Et au début, il y a un endroit où j'ai mal... en fait, j'ai planté pour finir ma croix. Et j'avais mal tiré le fil. Donc, c'est ce que vous avez ici. Puis là, c'est des fils à couper. Alors, j'avais un petit peu peur. C'est vrai que c'est lent. Mais c'est là aussi un vrai bonbon. Alors, nous a mis le jaune. Il faut savoir que j'aime pas trop le jaune. Mais ce fil... alors, attendez, parce qu'il y a 3 couleurs. Celui-ci... c'est... vous avez l'impression de broder avec un fil d'or. C'est une sensation qui est... ça fait très bizarre. C'est vrai que moi, je suis une rêveuse. Donc, la couleur, la matière du fil, le rendu du fil, c'est juste... donc, ce que je ferai là, ça va être... la couleur qui me manque. Et là aussi, j'essaye de me discipliner. Je l'ai divisé moralement en 1, 2, 3 portions et d'avancer. Par contre, quand je dois finir des fils, j'hésite pas. Vous voyez, j'avais commencé à vouloir... mais quand j'ai des fils à finir, voilà, j'hésite pas à déborder un petit peu. Alors, c'est dommage parce que vous n'allez pas voir comment elle brille. Alors, attendez, je vais essayer d'ouvrir le rideau, mais elle brille. Je vous ferai une vidéo où vous verrez mieux, mais voilà. Pour l'instant, j'ai pas utilisé de la cire, enfin de la cire de l'abeille. En fait, quand je me sers de ça, c'est par exemple ici, je ferai le vert, mais ici j'ai 3 points et puis une descente là de 3 points également, et comme ça sera entre 2, je me méfie parce que j'ai eu le souci, je sais plus où. Et là où j'ai accroché, on dirait que ça s'est résolu, j'ai accroché avec la bague. Ah ouais, c'est là, ça a fait un... Voilà, je sais pas comment régler le problème. Je pense qu'il va falloir que je... Où c'est passé? Il va falloir que je démonte, je sais pas. Donc je tire par derrière, voir si je peux récupérer. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte, et avec la bague, ben, j'ai accroché. Ou je laisse comme ça, parce qu'en fait ici, je sais plus par où j'ai démarré. Alors je voudrais pas retirer un qui n'est pas le bon. Voilà, là aussi j'avais accroché... ah non. Voilà, là aussi c'est un endroit où mon doigt s'était coincé, et quand j'ai tiré, je pensais avoir tiré au maximum, et en fait pas du tout. Et voilà, ça devient... j'ai un pur bonheur. J'aime trop. Mais en fait, mon problème est surtout que j'aime trop toutes mes toiles. Alors, je regarde toutes vos vidéos. À chaque fois, je prends le soin, enfin très souvent en tout cas, de mettre un commentaire, parce que je trouve que vous avez des choses audacieuses, magnifiques. Et j'ai plaisir à vous regarder. Effectivement, je vous regarde... je regarde ce que vous faites en intégralité. Si je fais des carabistouilles, on n'est pas rendu. Fof.
Donc c'est un fil soyeux. Je vais fil soyeux. Alors j'aime bien parce que moi en disant où est mon fil de soie. Mais c'est vrai que c'est agréable, mais la technique pour faire les points est un petit peu différente. Alors c'est pas tant la technique, c'est la tension et la concentration à utiliser. Voilà, bah écoutez, moi c'est tout, je vais pas vous embêter plus longtemps. C'est vrai que là, mois d'août, au travail, je suis toute seule, donc je rentre un peu tard le soir. Et je vous dis, je brode quoi, 4-5 heures par semaine. Hein. C'est principalement le vendredi soir, un petit peu le samedi soir et un peu le dimanche soir. Toujours est-il, je vous embrasse toutes. Bye bye. La prochaine vidéo, ça va être un unboxing. Un petit peu particulier, vous allez voir. Enfin, c'est pas un unboxing, c'est plutôt un haul. Bye.